Avant toute chose, je souhaite à chaque Saint-Marcelinois et Saint-Marcelinoise une bonne rentrée, même si une fois encore nous constatons qu'elle s'effectue dans un contexte tendu, marqué par l'aggravation des difficultés économiques, sociales et même politiques qui continuent à s'accumuler sur notre pays. À cet égard, je suis préoccupé par la situation difficile de plusieurs entreprises locales, situation qui risque fort de se traduire hélas par de nouvelles destructions d'emplois. Aux salariés menacés dans leurs emplois, je veux témoigner tout mon soutien, leur dire que nous sommes à leur côté et assurer que la solidarité municipale jouera à plein à l'égard des familles frappées par ces drames. Même si elle ne peut suffire à effacer leurs difficultés, nous considérons que c'est là notre devoir. Je veux aussi rappeler que l'action publique locale se déroule désormais dans un cadre financier fortement contraint, une sorte d'équation impossible, contrainte par la diminution très forte des dotations de l'État et des autres collectivités qui pèsent et pèsera désormais de plus en plus. S'il ne sert à rien d'occulter cette réalité, il n'y a pas lieu non plus de se laisser aller au fatalisme ou au désarroi, ce qui ne ferait qu'ajouter de la difficulté aux difficultés et qui ne serait pas à la hauteur de la confiance que vous avez témoignée à notre équipe. En mars dernier, vous nous avez élus pour que nous prenions à bras-le-corps les difficultés de vie au quotidien que beaucoup d'entre vous rencontrent, sans perdre un instant. Notre équipe s'est attelée à la tâche, prolongeant la dynamique des 3 précédents mandats dans un contexte qui s'est transformé en profondeur au fil de ces dernières années. Car qui peut aujourd'hui sérieusement contester qu'au-delà d'une crise longue et grave, nous vivons aussi une métamorphose qui se manifeste de toutes parts et à tous les niveaux dans la société, sans aucune exception. Elle bouscule les repères qui ont longtemps fait référence. Et je sais bien, nous savons bien que cela est source d'inquiétude pour beaucoup. En cette rentrée, notre équipe est plus que jamais et pleinement engagée et mobilisée sur les dossiers, les projets et les enjeux du moment qui ne manquent pas. Quels sont-ils ? En cette rentrée des classes, les enfants vont d'abord découvrir le nouvel aménagement du temps scolaire qui a été défini au terme d'une large concertation et consultation engagée dès février 2013 avec l'ensemble des partenaires éducatifs. Cette nouvelle organisation prend mieux en compte les rythmes de vie propres à l'enfant et vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, jour après jour. Avec Catherine Pellini, puis désormais avec Imena Louis et nos collègues de la majorité, nous veillerons attentivement aux conditions de sa bonne mise en œuvre dans le cadre du projet éducatif local, qui offre à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. Ici même, sur ce site, dans les prochains jours, un reportage en images vous présentera concrètement cette nouvelle organisation du rythme scolaire. En début de l'été, la ministre de la Ville nous a fait savoir que certains quartiers de Saint-Marcellin vont désormais bénéficier de mesures d'accompagnement spécifiques pour agir et corriger les inégalités de vie. Aussitôt, nous nous sommes engagés dans la définition des actions pour lesquelles les habitants de ces quartiers seront étroitement associés. Et ces actions seront mises en place en partenariat avec la communauté de communes. Là où il est inférieur à 60% du revenu annuel médian, soit 11 900 euros, ce qui est très peu. L'État appuiera l'action municipale dans le cadre d'un contrat de ville signé avec la ville et la communauté de communes. Sans attendre de connaître le montant et les modalités de l'aide, nous travaillons à la définition des actions. Bien sûr, les habitants de ces quartiers seront étroitement associés parce qu'il faut allier étroitement l'urbain et l'humain. Voilà une décision de l'État dont on ne se plaindra pas, surtout dans ce qu'elle a de positif pour la ville et ses habitants, mais dont on ne se réjouira pas non plus, tant elle pointe, hélas, la réalité de la fragilité de la situation de nombre de villes en France, de nombre de familles aussi, malheureusement, à Saint-Marcellin. Cette question donne lieu à des expressions polémiques de la part des groupes d'opposition. Excusez du peu, la responsabilité de cette situation incomberait aux équipes successives que j'ai animées et soi-disant coupables d'avoir installé la pauvreté et érigé à Saint-Marcellin en ville pauvre. Rien de moins. Bien évidemment, chacun d'entre nous sait à quelle source glauque et nauséabonde ces propos sont puisés. Tranquillement et fermement, je les réprouve, nous les réprouvons et les condamnons car ils stigmatisent une partie des habitants de cette ville en cherchant insidieusement à les dresser les uns contre les autres dans une inacceptable démagogie. Là est ma particulière responsabilité de maire, réunir,
protéger, construire, toujours envers et contre tout, et surtout contre l'inacceptable. L'été nous a permis aussi de nous consacrer à la préparation de dossiers de candidature de la ville de Saint-Marcellin, qui est éligible à l'opération de revitalisation des centres-bourgs, initiée là aussi par l'État. Éducation, politique de la ville, cohésion sociale, revitalisation économique et commerciale du centre-bourg. Nous mobilisons absolument tous les moyens pour affronter les problèmes aigus que vivent nos concitoyens dans les domaines de l'emploi, du logement et de la vie quotidienne. Juillet a apporté la décision du tribunal administratif de Grenoble suite au recours que j'ai déposé avec l'accord unanime du conseil municipal qui s'était réuni le 28 janvier dernier pour contester la clé de répartition des sièges entre les communes au sein du conseil communautaire. Car les modalités retenues, que nous avons toujours nettement contestées, minoraient fortement la représentation de Saint-Marcellin dans les instances de notre intercommunalité. La plus petite commune ayant un délégué pour 55 habitants, Saint-Marcellin, seulement un délégué pour 890 habitants, soit un écart de représentativité de 1 à 16. Injuste et inéquitable, ce déséquilibre était pour nous, élus de la ville-centre, la plus importante et inadmissible. Ce qu'a d'ailleurs confirmé le tribunal administratif qui a donc annulé la composition du conseil communautaire. Le préfet prendra donc dans les prochaines semaines un nouvel arrêté établissant une nouvelle répartition des délégués sur un critère objectif, sur le critère objectif et indiscutable de la population de chaque commune membre de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin. Après des ajustements du nombre de délégués des communes qui seront réglés dans chaque conseil municipal, le conseil communautaire ainsi reconstitué devra élire le nouvel exécutif, le président, les vice-présidents, les conseillers délégués, les commissions. Ainsi, le nombre de délégués de Saint-Marcellin va être nettement revu à la hausse, ce qui permettra d'assurer une meilleure et plus juste représentativité de notre ville dans l'intercommunalité. Plus nombreux, les délégués de Saint-Marcellin seront donc en mesure de peser davantage dans le fonctionnement, dans les orientations et les décisions de l'échelon intercommunal. Assurer une représentation équitable, c'est renforcer les solidarités intercommunales qui s'exerceront donc de manière plus équilibrée entre les différentes communes de l'intercommunalité. Car si, de par sa position de ville-centre, Saint-Marcellin a des responsabilités particulières, et doit assumer des fonctions spécifiques qui bénéficient à tout le territoire, leur charge doit aussi être mieux répartie au sein de l'intercommunalité. Vous le voyez, contrairement à ce qui se dit ici ou là, les élus de Saint-Marcellin ne se sont jamais laissés aller à un quelconque petit jeu politicien, pas plus qu'ils n'ont souhaité agir contre les plus petites communes ou contre d'autres. Ils n'ont fait qu'agir pour que notre ville soit reconnue dans toutes ses dimensions, ce qui, en toutes circonstances, est l'un de nos premiers devoirs. En défendant sans la moindre prétention hégémonique les intérêts de notre ville et de ses habitants, nous n'avons fait qu'assumer et exercer les responsabilités que vous nous avez confiées. Qui peut le contester ? Surtout dans ce temps où l'intercommunalité doit monter en puissance, car c'est la condition, la seule condition du développement local de notre Sud Grésivaudan. À cet égard, l'heure est venue que l'ensemble des élus du territoire Sud Grésivaudan ouvrent le dossier de la reconfiguration de nos intercommunalités dans le cadre de la réforme territoriale. Notre équipe vous ayant dit dans le cours de la campagne des municipales de mars dernier que ce dossier était l'un des enjeux de ce mandat, nous accueillons très favorablement cette perspective. Elle va nécessiter de larges et profonds débats préalables entre élus pour définir les contenus et les contours de la future intercommunalité qui pourrait voir le jour à l'échéance du 1er janvier 2016. Naturellement, avec mes collègues, nous sommes déjà fortement impliqués dans ce dossier très stratégique pour l'avenir du territoire Sud-Grésivaudan et de Saint-Marcellin, bien entendu, sa ville-centre. Car il y va de son attractivité qui doit être renforcée et de l'existence même de notre territoire au voisinage de puissantes agglomérations comme celle de Grenoble, de Valence-Roman ou du Pays voironnais. Très clairement,
L'enjeu est de bâtir sur un bassin de vie qui a une réelle cohérence géographique, humaine et économique, et dans le plus large consensus possible, une intercommunalité résolument tournée vers les citoyens. Plus simple, plus lisible, plus efficace aussi, dans une action publique davantage mutualisée pour limiter bien évidemment le recours à l'impôt. Cette étape, il faut la franchir en respectant l'entité communale, cellule de base de notre démocratie, tout en veillant également à préserver l'identité de chacune de nos 48 communes du Sud Grésivaudan. Il ne s'agit pas, et surtout pas, de composer une morne vallée. Voilà, mesdames et messieurs, quel est le contexte de cette rentrée. Difficile, c'est vrai, tout en ouvrant des possibles sur un avenir plus souriant et surtout meilleur. Je souhaitais vous le présenter en m'adressant exceptionnellement et directement à vous. Je sais vos attentes, je sais vos doutes, je sais vos inquiétudes, avec l'équipe qui est autour de moi. Croyez bien que nous sommes entièrement dévoués et entièrement engagés et avec détermination au service de Saint-Marcelin et de ses habitants, car nous n'avons rien oublié du pacte que nous avons scellé avec vous en mars dernier. À chacune et chacun de vous, je souhaite d'aborder cette rentrée avec courage et enthousiasme.